Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est la suite de la première leçon dans cette période. C'est la leçon de lecture dont l'objectif est de dégager la structure d'un récit. هذا الفيديو هو التتمة ديال الدرس الأول اللي درنا ديال la lecture اللي الهدف منه نحددوا البنية ديال القصة. اللي مازال ما شافش الجزء الأول من هذا الدرس غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما ترددوش تشتركوا في القناة وتشاركوها مع الأصدقاء ديالكم وتحطوا لي لايك إلا كانوا كيعجبوكم لي فيديو ديالي. Je m'entraîne. La question 1 à partir du récit suivant. La question 1, je sépare à l'aide d'un slash, barre oblique, les trois étapes du récit. B, je souligne les expressions du temps correspondantes. Alors commençons par la question A. On doit diviser le texte en trois étapes. La première étape, le début du récit. La deuxième, les événements. Et la dernière étape, c'est la fin du récit. المطلوب مني في هذا السؤال هو نحدد المكونات ديال القصة. الوغ عندنا القصة كتكون من ثلاثة ديال المكونات. البداية لو ديبي دو ريسي، لي زيفينمون الأحداث أو لي أكسيون، et la fin du récit النهاية ديال القصة. Alors le début du récit, c'est le week-end dernier, j'étais allée à la campagne chez mes grands-parents. Les événements, moi, ma sœur et ma cousine, nous étions partis vers 8 heures du matin, nous promener dans les champs. Sur notre chemin, nous avions profité du paysage et ramassé des fleurs, histoire de faire une décoration dans la maison. Nous étions arrivés dans un endroit calme, l'air était frais à sentir. Nous avions donc décidé de faire un pique-nique sur l'herbe douce. Puis, nous avions continué notre exploration. En notre campagne, il y avait notre chien qui lui aussi avait aimé la promenade. La fin de l'histoire, c'est au coucher du soleil, nous étions rentrés à la maison. La question B. Je souligne les expressions du temps correspondantes. يعني غنسطر على العبارات اللي كتدل على الزمن في كل فقرة من الفقرات اللي ذكرت. Alors concernant le début du récit, في le début du récit أو في البداية ديال النص عندنا le week-end dernier. Dans la deuxième partie, nous avons l'indicateur du temps vers 8 heures du matin. Dans la dernière partie, nous avons l'indicateur du temps au coucher du soleil. La question numéro 2. La forêt est un lieu idéal pour les promenades. En m'appuyant sur le texte de lecture et sur l'image ci-contre, je donne 2 prescriptions aux randonneurs pour qu'ils la respectent. المطلوب مني في هذا السؤال هو نقدم 2 ديال النصائح للناس اللي كيتنزهوا في الغابة باش يحافظوا عليها. Dans la forêt, ne pas jeter de la poubelle, ne pas allumer de feu. Maintenant, j'aurai investi. Je relis le texte de lecture, puis je propose une petite description. Alors نطلب مني نعاود نقرأ النص ونقترح وصف بالنسبة للشخصيات اللي تلاقى بهم لو ناراتور أو الراوي والصديق ديالو، ديال الأماكن اللي زاروها، الحيوانات اللي شافوها والأشياء اللي شافوها أيضا. Des personnes rencontrées, je peux dire, le garde forestier était un homme d'une grande taille, il était musclé et actif. Le berger était un vieil homme d'une 60aine d'années, il s'occupait de son troupeau toute la journée, il était un homme généreux. B. Des lieux visités. Alors, la forêt était propre, il y avait beaucoup de singes et des paysages agréables. C. Des animaux vus. Alors nous avons les oiseaux et le chien et il y en a d'autres. Alors j'ai choisi seulement ces 2. Alors pour les oiseaux, on peut dire les oiseaux chantaient tout le temps, ils étaient de couleurs différentes. Le chien avait une ferrure blanche, des dents pointues, son aboiement nous avait fait peur. D. Des objets aperçus. Nous avons le chapeau du berger. Alors on peut dire le chapeau du berger était de couleur jaune et il est tressé avec de la paille.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous sera utile. À la prochaine, Inch'Allah. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner. Comme ça, vous allez recevoir d'autres vidéos. Au revoir.